Hello, aujourd'hui on se retrouve encore au Moyen-Âge, toujours pas en France. Là on va partir en Irlande et je vais parler du livre de Dough. Je ne sais pas bien le prononcer, mais il sera de toute façon noté si tu as envie d'en apprendre plus. Alors les livres au Moyen-Âge, ils vont avoir une petite particularité, c'est qu'ils vont être mobiles. Les moines, ils sont très curieux et ils vont avoir l'habitude de regarder les manuscrits d'autres pays en fait qui ont pu être convertis au christianisme. Généralement, ils sont faits sur des supports végétaux, notamment avec du papyrus, qui est du coup une fibre végétale tressée pour former des feuilles, et ça fonctionnait en système de rouleau. On va avoir l'utilisation de petites tablettes sous forme de petits dithyques qui servaient à mettre de la cire et à prendre du coup des notes. Le codex sous forme de livre au Moyen-Âge, il est très important. La légende attribue son invention à la ville de Pergame, donc ça c'est en Turquie, au début de l'ère chrétienne. Et du coup, pour faire un livre, il faut de la peau de bête qui coûte assez cher car ça demande en fait beaucoup d'animaux. À l'époque d'Alexandrie, il n'y a pas encore de codex par exemple, et le premier daterait de 100 après Jésus-Christ à peu près. La plus ancienne mention, elle daterait plutôt de l'an 80. C'est beaucoup plus solide qu'un papyrus et on peut écrire sur les deux côtés et ça supporte aussi mieux l'encre. En fait, on va commencer à avoir le besoin de conserver et de diffuser. Et ça va permettre au codex de devenir populaire. Tu peux en trouver des modestes, mais aussi des beaucoup plus luxueux qui vont être très très ornés. La valeur du codex, elle peut se faire par son épaisseur, mais aussi par le soin qu'on va apporter à sa confection. Par exemple, tu as le codex de Sinaiticus, je suppose, qui est en fait la Bible entière, qui a dû avoir besoin d'énormément de moutons pour être réalisé, et du coup ça va être très très coûteux. Et moi, après t'avoir fait un petit historique du livre au Moyen-Âge, du livre médiéval, je vais surtout te parler du coup de ce livre qui a été confectionné vers 680. Donc il va être peint en Irlande et c'est un livre d'évangile. Donc tu vas trouver les 4 textes des 4 évangiles et ils ne viennent pas tout seuls dans le manuscrit, mais ils vont être accompagnés de préfaces qui sont empruntées à la littérature de Saint Jérôme, qui est un des tout premiers traducteurs de la Bible. On va y associer des textes complémentaires explicatifs, on va ajouter aussi des images, et chaque évangile est précédé d'une image qui montre sa représentation, pour du coup préparer la lecture de l'évangile proprement dit. Pour Matthieu, on n'a pas de rapport mimétique avec le réel, c'est une figure d'homme qui est assez formelle, on utilise la ligne et la figure bidimensionnelle, sa tête elle est humaine, son corps il est entièrement dissimulé par un manteau stylisé rempli de motifs avec au centre l'axe principal. On peut rapprocher ça à l'orfèvrerie qui a pu servir de modèle aux peintres de manuscrits. On place l'homme dans un cadre pictural, délimitant un espace, on lui donne quand même beaucoup d'importance. On a un effet de couleur, de contraste, et ça intrigue et ça va arrêter aussi le regard. Pour Jean, qui est du coup représenté en lion, puisque c'est son symbole, puis j'en avais déjà un petit peu parlé avec l'église de Saint-Puy-d'Ancienne. Alors là par contre, c'est pas forcément sa représentation habituelle, on a une autre interprétation du tétramorphe. Là c'est une interprétation qui est donnée par un certain Irénée de Lyon qui commande cette image apocalyptique, et en fait ça montre qu'en Irlande il connaissait Irénée de Lyon, qui lui à la base est de Rome. Et ça montre du coup voilà cette diffusion de manuscrits et de la culture liée à cette religion. Dans ce livre on va aussi retrouver des pages tapis, donc c'est des pages qui vont être entièrement recouvertes de tapis ornementaux qui fonctionnaient selon le principe du cadre. En fait le cadre va délimiter le déploiement des surfaces ornementales et c'est un espace dans lequel est organisé des sous-compartiments. Dans les entrelacs par exemple tu peux retrouver des têtes d'animaux qui vont ponctuer le déploiement de ces motifs. Donc on va retrouver des motifs en forme de spirale, et toutes les pages tapis sont différentes dans ce livre.
c'est pas que purement ornemental, on a quand même envie de hisser le propos de la religion. Donc en fait on veut repousser le mal avec la vertu des évangiles et du coup la force elle est intérieure et elle va repousser les forces du mal. Donc voilà, c'est quand même un livre qui est vraiment richement illustré et décoré. J'espère que tu as pu en apprendre plus et moi je te retrouve demain pour une prochaine.